pardon à La Haye. Il est revenu. Ils vont réclamer justice. Par contre, nous sommes tous témoins que l'un des commanditaires ou il peut dire l'une des grosses têtes de cette rébellion-là est Soro Guillaume. Bon, quand les Ivoiriens vont demander justice et que si c'est le PDCI ou le PPACI qui prend le pouvoir, mais forcément, Soro Guillaume va réclamer justice. Mais qu'est-ce que ces personnes vont dire? Ils diront quoi? Ils diront, bah, en étant ensemble dans le front commun, non, pas dans le front commun, dans le trop c'est trop, aujourd'hui, voilà ce qu'ils font. Et c'est les mêmes choses là, les mêmes précis là, ils vont répéter à leurs frais encore pour pouvoir nous soulever, voilà, une deuxième rébellion. Donc moi, ce que je suis... Fais monter Tchomba, pardon. Voilà, donc moi, ce que moi je suggère, c'est que dès à présent là, faudrait que on soit clair sur certains points. On n'est pas avec quelqu'un. En 2010 là, on n'était pas Soro. Et puis les élections sont passées, on a gagné. Remarquez que lorsque les soroistes parlent toujours, ils vont toujours parler de 2002, mais ils vont jamais parler de 2010-2011. Jamais. Parce que lorsque on veut se repentir là, on dit toute la vérité sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a fait. On écrit un livre où on dit oui, je reconnais que j'ai été rebelle. Mais c'est toi qui as organisé les élections en 2010. Tu nous dis non que si je parle, c'est seul Babo qui pourra s'arrêter. Mais parle-nous. Pourquoi tu caches encore certaines vérités? Et quand on leur demande, ils vont nous dire alors que, mais s'ils parlent actuellement là, ils vont l'arrêter. Mais mon frère, au pays des gâtés rois, tu n'arrives même pas à rentrer au Abidjan. Toi qui disais à Blé Goudé que tu te reproches rien, tu fais quoi en exil? Toi aussi tu te reproches rien, tu fais quoi en exil? Dis la vérité, dis-nous ce qui s'est réellement passé en 2010, en 2011. On saura qui a gagné ou pas les élections. Ça, c'est un fait qu'on oublie. Donc, à chaque fois, Bijou, tu fais tes directs et tu parles toujours des soroïstes, Vraiment, moi, je suis content parce que je vois que on se prépare encore à une deuxième rébellion. On ne voit pas ça venir. Mais c'est dès maintenant, on doit tuer l'œuf. La rébellion, une deuxième rébellion en train de venir. Regardez actuellement ce qui se passe au pays. La mobilisation se passe plus au sud et à l'ouest. Un peu à l'ouest. Au centre, c'est mort. À l'est, on ne voit rien. Au nord même, on n'en parle pas. Mais toi et Soro Guillaume qui dit que tu as des militants GPS, je ne sais pas si le parti politique existe réellement, tu as des militants GPS au nord. Mais quelle mobilisation tu fais pour que les gens du nord puissent aussi dire non au 4e mandat? Les communicants du GPS, ils ne font que relater les vidéos qui se montrent sur Facebook dans le sud et puis un peu dans l'ouest. Mais eux au nord, c'est comment? Quelle mobilisation ont-ils donné au nord pour que aussi le nord se lève d'un seul homme et dit non au 4e mandat? Mais on ne voit rien. Ils veulent profiter de nous, notre combat, pour dire non que on était avec eux, on relatait les vidéos, on faisait aussi les communications, tout et tout. Et que demain, on va demander des comptes par rapport à la rébellion de 2002, par rapport à ce qui s'est passé en 2010, 2011, ils vont dire non, voilà. Parce qu'on est douleur encore, que non, voilà, ils veulent remettre ça sur nous. Voici une deuxième rébellion qui se prépare. Ça, on a qu'à être clair. Non, pour moi, ta communication concernant la part des choses entre les soroïstes et le Front commun, je suis pour. Tant qu'ils ne montreront pas une démonstration de la communication concernant le non au 4e mandat du nord et au centre, moi franchement, je vois que où nous partons, c'est encore une deuxième rébellion. Nous sachons faire la part des choses. Voilà. Et pour la mobilisation du non au 4e mandat, je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Voilà. On va pas, parce que nous-mêmes ne sommes pas sur le terrain. Les autres qui sont sur le terrain, lui, lançaient quelque chose un peu plus que nous. On va dire, allons tout doucement.
ne soyons pas pressés. Celui qui va lentement va plus sûrement que celui qui va vite. Il y a une réunion, ils nous ont dit plus ou moins. Dans le communiqué, on a lu, le guide nous parlera dans les prochains jours, comme il a été dit. On attend ce que le guide va dire. Son mot d'ordre, on attend. En faisant ce qu'il va nous dire, on saura maintenant s'il faut plus s'intensifier dans tout le pays ou s'il a une autre marche à suivre pour cette désobéissance-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Adolfo. Yeah, bisous. Grando, faut faire monter Chomba, pardon. Faire monter Chomba. Faire monter Chomba. Merci, mon frère Michael. Tu as tout compris. Le vieux Gbagbo a déjà dit à la... Maintenant, comment il va annoncer que Ado doit rester au pouvoir pendant 50 ans encore. C'est ce qu'il va faire, au fait. Donc, c'est ce que nous tous... Bon, nous, comme on était déjà au pouvoir... Excusez les gars. Actuellement, on n'est plus dans la plaisanterie. Arrêtons ces gens de trucs. Désolé. Désolé. Non. L'exercice. Non, je viens. Excuse-moi, pardon. Calme-toi. Non, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi, s'il te plaît. Calme-toi. Je sais que non, attends, t'inquiète. Je bosse des mains, s'il te plaît. Je bosse. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai monté. On m'a signalé. Quelqu'un m'a signalé. Oui, l'exorciste. Laisse-la parler parce qu'elle a été signalée. Mais quel chomba tu veux que je fasse monter? Parce qu'il y avait deux chombas. Non, c'était pas lui qui est là qui a demandé qu'il voulait monter tout à l'heure. C'était Chomba le jeune. Ça, c'est Chomba l'ancien, le rebelle, là, qui a déjà les gens. C'est lui qui est là. Oui, c'est lui qui demande à monter là. Vas-y. C'est lui, Chomba le vieux. Mais parce que là, il y a un qui s'appelle Luther. Je sais pas s'il est RHDP aussi, il est dans l'opposition. Il y a Razak, je sais pas c'est qui. Il est leur. Je sais pas c'est qui, il est leur. Voilà, avec... et puis il y a Chomba. Voilà. Bon. Fais monter Chomba, le vieux Chomba. Il va déconstruire les gens. Ouais, Christelle, vas-y. Il va déconstruire qui, en fait? C'est qui veut déconstruire? Parle, pardon, faut parler. Non, ne me demande pas pardon, parce que j'ai l'impression que ça devient... Attends, on est dans un truc... Non, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Je suis pas dans la plaisanterie, pardon, s'il te plaît. Parce qu'on est écouté. Laisse-la, elle va parler. On est écouté. Actuellement, le pays nous appelle. Oh, Christelle. On fait parler. Soit ce que tu fais, si tu veux, là, comme il a dit qu'on fait monter Chomba, là, on va écouter Chomba pour savoir. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, tout le monde. Chomba, vas-y, ouvre ton micro. On a dit que cette fois-ci, vous n'allez pas être au pouvoir. C'est comment? Bonsoir, Bijou. Bonsoir. Bon, j'ai demandé comme ça, comme souvent tes panels, je fais 1 heure, tu ne me fais pas monter. J'ai demandé, et puis j'attendais d'écouter, mais bizarrement, c'est aujourd'hui, je ne sais pas quelle bonne mouche t'as piqué, tu m'as fait monter, merci. Alors, quel est le thème? Parce que j'attendais d'écouter avant de... Le thème du départ, c'est qu'il y a la fille, la dame Ouattara, que tu connais bien là, qui a dit que si Gbagbo donne mot d'ordre là, dans la seconde suivante là, hein, on va tous être où elle sera, je crois, c'est ça, hein, elle sera sur la tombe de Gbagbo en train de mettre les fleurs là-bas. Ça veut dire si Gbagbo dit... Elle posera les gens des fleurs sur la tombe de Gbagbo. Voilà, ça veut dire si Gbagbo donne mot d'ordre maintenant là, dans la seconde suivante là, ça veut dire il est tué et puis enterré et elle va poser des fleurs sur sa tombe. Et ce sont les propos d'une militante qui motive le panel. Mais on a entendu des choses plus horribles. Des gens qui ont dit qu'ils allaient jeter un groupe ethnique dans la mer pour les requins. Mon frère et le vieux. Mais quand même, on entend des choses plus horribles que ça. On entend des choses plus horribles que ça. On arrête les gens sur ces réseaux sociaux. Non, on arrête les gens à cause d'Alassane. Mais pourquoi votre indignation est si sélective? Écoute. On arrête les gens à cause d'Alassane. Il y a des jeunes qui ont pris 5 ans. Il y a des jeunes là, le médecin là, à cause d'un simple commentaire, il a pris, je crois, 3 ans. Lui qui a parlé dans son champ là, il a pris 5 ans. T'as compris? Maintenant, Dame Ouattara là, c'est qu'elle a dit là. À ton avis, ça mérite quelle condamnation ou ça ne mérite pas? Oui, mais ceux qui sont là-bas, ceux qui appellent au meurtre des communautés là, eux là, est-ce qu'on les a arrêtés d'abord?
On te parle de Gbagbo. On est un exemple de... Quand les gens parlent de Ouattara... Mais qui est Gbagbo? Il est au-dessus des autres hommes. Qui c'est qui a appelé au maire de communauté? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Qui est Gbagbo? Il n'est pas au-dessus de tout le monde. Donc c'est Ouattara qui est au-dessus de tout le monde, quoi. Personne n'est au-dessus de tout le monde. Bon, pourquoi on condamne les gens à Nous cause de sommes égaux Ouattara? en droit. Pourquoi on condamne les gens à cause de Ouattara? Et puis tu trouves des excuses. C'est parce que les choses le bas bijou, excuse-moi, je vais lui poser, le bas bijou, est-ce que je peux poser une question au monsieur, là, ce monsieur qui parle? Pose-lui la question, ça devient de la foutaise. J'ai l'impression que, attendez, monsieur, à vous entendre parler, j'ai l'impression que c'est une personne âgée. Ici, là, moi, quand je monte dans les palais, je ne monte pas comme ça. Parce que j'ai l'impression que mon pays m'appelle et je n'ai pas besoin de m'interférer avec des ignares. Parce que, étant des citoyens ivoiriens, nous avons la conscience que le président Laurent Gbagbo était un président de la République. Et il demeure un président. Parce que, fermez votre micro, écoutez-moi, hein, parce que jusqu'à là, je suis très patient. Et puis, je vais pas encore dans le sale besoin. Parce que je suis parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, là, on n'a plus cerveau. Hein. De la manière que vous réfléchissez pas là. Mais nous, on a le verbe. Ne permettez pas que je vais aller au-delà de ma prise de parole jusqu'à aller à atteindre à votre personne. S'il vous plaît. Monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est un chef de l'État. Il a le droit, il a le droit de se faire respecter. Au contraire, quand il est quitté à la CPI là, quand on dit acquitté, il y avait des personnes qui sont tombées, qui n'avaient rien à foutre avec votre sale rébellion que vous avez créée en Côte d'Ivoire. Le monsieur a été déporté comme un vent en guerre à la CPI là-bas. En ce moment, ton président là, ton président Draman là, il avait dit que pour qu'on puisse juger une personne, il faudrait qu'on puisse la juger, on puisse juger cette personne à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est parce que le président s'est fait déporter comme au temps colonial avec les Béonziens. En ce moment, c'est dit que la Côte d'Ivoire était perplexe, c'est dit qu'on était offusqué en fait. Parce que quelqu'un qui vient, qui prend les armes, qui vient, qui extermine un peuple qui va gouverner. Quand le président Koudou Laurent Gbagbo se fait juger, il a été acquitté. Acquitté, là, ça veut dire que on n'a vu aucune faute de ce qui pesait sur lui. Et quand il revient dans son pays, là, il a toujours le droit de statut d'ancien président. Donc ne venez pas ici de la taper, parce que j'ai envie de vous parler, parce que j'ai l'impression que si je parle mon verbe, peut-être vous n'allez pas comprendre le français. Donc je vais aller terre à terre avec vous. Monsieur le président Gbagbo là. Madame, je peux vous instruire. Non, monsieur, non, vous m'écoutez. Vous m'écoutez parce que vous allez faire, je vais aller dans la salle besogne. Mais c'est une parce que à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous êtes personne âgée. Vous êtes une personne âgée. S'il vous plaît, attendez. Monsieur Gbagbo, le président, attendez. Le président Laurent Gbagbo, je ne vous permets plus. Je ne vous permets plus sur ce panel-là. Vous n'avez pas le droit de dire encore sur ce panel-là que le monsieur président Gbagbo n'est rien. Si vous le dites, je vais rentrer dans votre fonction d'analphabétisation là. Je vais rentrer dans votre... Je peux enseigner ton village. De quoi tu appelles analphabète? Vous osez encore dire monsieur le président Gbagbo n'est rien. On t'entend parler, je vais vous montrer l'éducation. Je vais vous montrer l'éducation de ce que vos parents vous ont emmené dans le droit chemin de l'éducation. Si vous permettez encore de dire, monsieur, si vous permettez encore de dire le président Gbagbo n'est rien, je vais vous donner l'éducation tout à l'heure. Je ne vous permets pas. Il a la fonction du président. Monsieur Gbagbo n'est pas au-dessus. Voilà, maintenant, vous allez, je pense que la leçon est bien rentrée. Maintenant, vous dites, monsieur Gbagbo, vous devez le respect. Si vous ne le faites pas, je vais vous donner l'éducation dans ce panel. Merci. Je ferme mon micro. Voilà, donc, je peux revenir à ta question. Soyez courtois. Mademoiselle. Soyez courtois. On demande le respect ici. Ici, c'est pas le RDR. C'est pas le RDP. Ici, c'est le PPACI. Vous devez le respect. Mademoiselle. Mais Christelle, laisse-le parler, les gens ils vont lui répondre. Le père Bijou, il doit le respect au président Koudou Laurent Gbagbo ici. Il doit dire monsieur. Il doit dire monsieur. S'il ne veut pas dire, attendez monsieur, s'il ne veut pas dire, attends, monsieur Esprit, excuse-moi. S'il ne veut pas dire le président Gbagbo. Laisse-le parler, on est tous là. Non, je vais le laisser parler. Laissez-moi finir mes idées. S'il ne veut pas dire le président Gbagbo, qui dit monsieur. Qui doit le respect au président Koudou Laurent Gbagbo? C'est comme ça, j'ai pu appeler M. Gbagbo. Merci, monsieur. Vous lui devez le respect. Vous lui devez le respect. Je fais mon micro. Mais vous n'avez pas, chère mademoiselle,
vous n'avez pas le monopole de la rhétorique. Je ne suis pas votre mademoiselle. On n'a pas élevé le cochon ensemble. Je ne suis pas votre mademoiselle. Voilà. Je ne suis pas votre mademoiselle. On n'a pas élevé le cochon ensemble. Chose, attends, Christelle, laisse-le, il va parler, les autres, ils vont lui répondre. Monsieur Bijou d'Afrique, non, il ne faudrait pas qu'il me dise mademoiselle. Il faudrait qu'il me dise mademoiselle. Christelle. Alors, il me faudrait pas qu'il me fasse mademoiselle. Christelle, c'est pas comme ça qu'on fait un panel, quand même. Ah, vas-y. voilà. Bon, monsieur Ceux qui te disent de le laisser parler là, ce sont des gens de Gbagbo. Non, j'ai compris. Il ne faudrait pas qu'il me dise mademoiselle parce qu'il ne connaît pas mon statut. Il ne faudrait pas qu'il me dise mademoiselle. Je dis, je ne permets pas. Ok, Christelle, ça y est, on a compris. Ça va. Pardon, Christelle. Attends, laisse-le, il va parler. Il y a le frère Dobo qui vient de monter là, parce qu'il a entendu. Voilà, il y a des gens qui sont là, ils vont répondre. Voilà. Parce que Tchomba, ils ont condamné des gens parce que ils ont dit Mercon de Ouattara. Voilà, on les a condamnés pour ça. Et puis, tous là, vous avez soutenu ça. Il y a 3 jeunes là, à qui on a donné, le procureur a proposé des millions pour que on puisse les retrouver. Apparemment, ils ont été arrêtés. À l'heure actuelle, ils sont en prison. Parce qu'ils ont dit Mercon de Ouattara. Donc maintenant là, voici une maintenant de votre camp, après Sissi, qui n'a rien eu, qui est même nommé dans le RHDP. Aujourd'hui, voilà une qui dit, si Gbagbo donne mot d'ordre, la seconde d'après, en gros, il est dans une tombe. On est en train de mettre des fleurs sur sa tombe. Voilà. Donc là, je ne sais pas, on te parle de ça, tu es en train de chercher partout. Parce que si c'était pour chercher partout là, ceux qui ont insulté Mercon de Ouattara là, mais les Mercon de Gbagbo là, il y en a plein. Il y a Denguele, il y a le fils du noble, il y a le papa de Kimi, il y en a plein comme ça en paquet. Tu as compris? Donc si on devait prendre pour excuse d'autres exemples pour laisser les gens tranquilles, là, normalement tous ces gens devaient être en liberté. Voilà. Merci. Vas-y, il faut parler. Bienvenue la biche. Monsieur Bijou madame, voilà. Madame, je sais plus c'est quoi la suite. Salut à toi. Bijou, voilà, tu peux m'écouter. Voilà. Je te connais depuis Facebook. Tu sais que je suivais tes vidéos. Voilà. Je sais que, comme la plupart des gars lobotomisés, il y a une instabilité idéologique. Voilà. Ils ont, à un moment, été très sévères avec M. Gbagbo. Toi, tu l'as été. Et après, aujourd'hui, ils sont devenus des grands supporters. Alors, ils sont des gars de degré 12 sur une échelle. Ça a quoi à voir ce que tu dis là avec ce que je t'ai dit là? Non, mais écoute-moi. Non, mais arrête d'aller en touche. On te parle d'une situation, tu parles de instabilité mentale, tout ça, ça a quoi à voir? Tu ne peux pas me dire, faire dire ce que tu veux. Toi, tu me connais. Non, moi, je ne cherche pas à te faire dire ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Je te remercie. Attends-moi. Voilà, je te remercie de m'avoir fait monter pour une fois. Alors, il n'est pas dans mes habitudes d'avoir des prises de bec, comme on le dit, avec des femmes. Mon éducation ne me permet pas d'adresser un certain type de paroles aux femmes. Voilà, donc cette demoiselle qui s'est levée pour me vectiver, alors franchement, je l'ai trouvée discourtoise dans le propos. Allez droit au but, je vous ai demandé le respect du président qui dit Gbagbo. Vous ne pouvez pas venir dans un panel et dire le monsieur n'est rien. Je vous ai remis à la place. T'en fais trop là. Non, voilà, monsieur, esprit sceptique, arrêtez vos bêtises. Voilà. Non, vous ne me parlez pas comme ça. Je suis pas mademoiselle. Il ne peut pas me dire mademoiselle au fait. Pas de problème. Tu racontes. Je veux pas qu'il m'appelle mademoiselle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi m'appelle mademoiselle? Christelle, dis-moi ce que tu t'appelles comment? Il va parler. Tomba, est-ce que tu peux le dire? Tomba, est-ce que tu peux le dire, Christelle? Monsieur Bijou. Tomba, elle s'appelle Christelle. Appelle-la Christelle. Je ne peux pas m'appeler madame, mais de Christelle. Ton micro, il faut écouter seulement, ma chère. Voilà, mais qu'on me laisse parler. Vous me donnez la parole, je parle 1 minute, alors voilà. Bon, vas-y, tiens, je te mets le temps, ne le coupe pas. Bijou d'Afrique, l'atmosphère qui règne sur ton panel de ce jour ne me permet pas d'intervenir.
Voilà, parce que cette demoiselle, si je reste, je vais lui parler mal. Parce que chez moi, là, on dit la femme, c'est comme une calebasse. Quand tu t'assois dessus, ça se casse. Si tu t'assois pas bien, on va dire, mais toi, un grand garçon, tu es assis dessus et puis c'est pas cassé. Donc, on souffre que je ne puisse pas donner mon opinion sur ton débat de ce soir et je vais quitter ton panel pour ne pas avoir à insulter une femme. Je te remercie. Le micro soit fermé, monsieur, vous pouvez parler, là. Tout le monde a fermé le micro, on vous laisse parler, vous pouvez parler. Voilà. Répondre aux questions qu'on te pose, tu as insulté. Tu insultes ta mère et ton père. Et ça va pas quelque part. Bijou, il faut dire aux gens ici, là, les probabos, là, on n'est pas dans un jeu ici. Vos complaisances, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on a su notre position. C'est babou ou rien. Voilà, nous, on n'est pas dans double langage avec les gens ici. Et frère, tu es en Côte d'Ivoire? Radio. Monsieur, coupe ton micro là-bas. Côte d'Ivoire. Tu coupes ton micro. Toi, tu vacilles dans tes langages, dans tous les panels, là. Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Tu es en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas un sens moral. Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? C'est une question interposée. Tu es en Côte d'Ivoire. Une question. J'ai dit, il faut fermer ton micro. Je ne me suis pas adressé à toi. En Côte d'Ivoire, vous aimez parler comme si ta gueule. Et puis je parle. Bon, les gars, le panel. Non, mais attendez, le panel n'est pas. Non, mais attendez. Non, radio, attends. Attendez 2 secondes. Arrête ça. Tu es en Côte d'Ivoire, radio. Attendez, vous êtes en train de me. Voilà. Tu vois? Il faut couper ton micro, je suis en train de parler, tu m'écoutes. Quand vous voyez femme, vous devenez bête. Pour quelle femme qui parle de quelle femme, ça. C'est bon, les gars, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Allume ta caméra et puis tu vas me parler. Allume ta caméra. Si tu es garçon, allume ta caméra. Si tu es un homme, allume ta caméra. Non. Écoutez. Voici champion. Non, écoute. Maintenant, si tu es garçon, l'exorcisme, s'il te plaît, faut couper ton micro. Si tu es garçon, faut venir en Côte d'Ivoire. L'exorcisme, faut couper ton micro, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, on a fait le panel. Dogbo, on t'entend pas, Dogbo, attends. Ton micro est muté. Mais faut dire à ce monsieur-là. Est-ce que je me cache les yeux? Dogbo, attends, mute-toi, s'il te plaît. Est-ce que je me demande où il se trouve? Bon, mute-toi, on va avancer. Quand vous parlez, vous pensez que les gens... Oh, les gars, de base, moi, ça commence à m'énerver, là. Vous êtes venus pour faire le désordre ou quoi? Moi, de base, je comptais pas faire panel. C'est le frère Soleil qui m'a dit de lancer panel. Lui, il veut parler à Charlie. Donc, c'est pour ça que je suis là. Sinon, ce soir, là, je comptais pas faire panel. Voilà. Donc, là, on est sur un sujet. Il y a la biche qui est montée. On va lui donner la parole. Maintenant, vous êtes des pro-babo entre vous. C'est pas la peine de s'insulter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des gens de PPACI qui m'insultent sur panel. Les gars, c'est vous avez le temps de me parler de... Vous savez, aujourd'hui, là, PPACI, là, c'est un nom que n'importe qui peut mettre sur son panel et puis se jouer qui ils veulent. Je les ai vus à Paris dans les marches, là. On a insulté Gbagbo devant eux. Ils n'ont pas bandé comme Tamar Robert. C'était des lâches. Donc voilà, si vous voyez des lâches qui parlent de moi, ne les calculez pas. C'est à eux de parler de moi. Moi, j'ai pas à parler d'eux. Et puis, c'est pas parce qu'ils se disent des pro-Gbagbo que c'est des pro-Gbagbo. Voilà. Et puis, c'est pas une affaire de pro-Gbagbo, c'est une affaire de lutte. Nous, l'opposition, là, pour la libération de notre pays. Voilà, changement de pouvoir. On peut pas accepter ce qui se passe. Voilà. Donc là, quand vous voyez les gens parler, c'est même pas la peine de me le dire. J'ai pas leur temps. Je m'en fous. C'est bien qu'ils parlent de moi. Je suis content. Parce que chacun d'entre eux en face de moi, ils peuvent pas parler. Ça, c'est même pas possible. Même si leurs parents, là, même si leurs ancêtres sont derrière eux, là, ils vont se prendre 2-3 coups, ils vont rejoindre leurs ancêtres. Voilà. Donc bon, on est là, on va avancer. J'ai pas... suivez qui vous avez à suivre. C'est bien s'ils parlent de moi. On parle toujours du boss. Voilà. La Bible, là, j'allais dire la bibiche. La biche, salut à toi. Ouais, salut mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. En fait, c'est quoi ta thématique? Je vais pas faire long. Voilà, la thématique, je vais, en fait, voilà, de base. Je suis là depuis, hein. Mais si ma présence te gêne, je descends. Ah, non, excuse-moi. Après, tu vas parler. Hé, Chantal, excuse. Mais c'est bon, moi, je me mute, moi, je vais la laisser parler. Après, je Non. Bon, Chantal, tu veux parler maintenant? Chantal, toi aussi. Maintenant, il faut te démuter maintenant. Alors, continue, je parle après. Ça va. Bon, la biche, il y a ta camarade là.
comment elle s'appelle? Moi, j'ai pas de camarade. Hein. Non, la dame, comment elle s'appelle? Dame Ouattara, là. C'est quoi ta thématique, c'est ça? C'est ça que je suis en train de t'expliquer, là. D'accord, vas-y. Voilà, c'est pour ça que j'ai lancé le panel. Il y a ta camarade Dame Ouattara qui a, sur le panel de Charlie, qui a dit que si Gbagbo donne mot d'ordre, dans la seconde d'après, il sera dans une tombe. Voilà. Donc, moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont insulté Ouattara et qui sont à l'heure actuelle en prison. Donc, vu que elle fait partie du RHDP, toi, tu fais partie du RHDP, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Alors, d'abord, pour commencer, je suis montée parce que j'ai entendu un bisbille avec une de tes modératrices avec le Tchamba. Ça partait dans tous les sens. C'est pour ça que je suis montée, essayer de comprendre c'était quoi le problème. À ce qui paraît, parce que Tchamba n'a pas dit Monsieur Gbagbo, etc., ou Président Gbagbo. Et puis toi aussi, t'es aujourd'hui. Non, madame, non, je vais vous ramener. Non, je vous ramène. Vous n'avez pas suivi. Non, c'était pas le but, ça. Le but, c'était pas ça, madame. Attends, je finis. Non, le but, c'était pas ça. Je vais vous expliquer. Le but. C'était pas ça, le but. Calme-toi. Faut pas mettre les organes sur TikTok. Non, mais je mets pas des organes, mais vous pouvez pas monter pour venir faire. Vous venez dire quelque chose que je n'ai pas dit. Faut la laisser, elle va parler après, toi. Faut la laisser, elle va parler quand tu vas parler. Je suis en train de relater les propos que j'ai eu à entendre, raison pour laquelle je suis montée. Maintenant, tu vas attendre. Quand je vais finir de parler, tu vas m'expliquer. Moi, je suis juste en train de relater ce que j'ai entendu et puis je suis montée. C'est comme ça. Alors, donc du coup, ce que j'ai entendu, voilà, parce que monsieur n'a pas dit monsieur Gbagbo, etc. Donc la dame est montée sur des tours et puis ça a commencé à se chamailler, etc., etc. Maintenant, toi, Bijou, toi qui es l'hôte du panel maintenant, tu dis Ouattara, alors que Ouattara, c'est le président de tous les Ivoiriens, mais tu dis pas président. Mais c'est pas pour autant que certaines personnes vont s'offusquer de ça. Maintenant, quand tu me dis que il y a eu une RHDP qui a dit des propos, on va dire forts, moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Je pense que tu me connais assez. Je suis pas pour ça. Mais il faut comprendre que quand un président est en exercice, les citoyens n'ont pas le droit de lui manquer de respect. Maintenant, si un ex-président, il y a un citoyen qui lui manque de respect, bah les gens ils portent plainte et puis point barre. On n'est pas dans la jungle en fait. On n'est pas dans une république de bananières où tout le monde se lève fait ce qu'il veut. Si vous estimez que un ex-président, un citoyen a manqué du respect à un ex-président, bah, il faut aller porter plainte. C'est aussi simple que ça. Donc, toi, ici, Bijou, toi, tu t'assois, tu dis Ouattara. Mais il n'y a personne qui dit que non, c'est pas Ouattara, c'est un président. Donc, finalement, on peut pas dire quelque chose et puis faire son contraire. Je suis désolée. Moi, je suis pas pour les propos que la dame a eus à l'encontre de l'ex-président. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Parce que ça a été un ex-président. Moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Et ça, tu le sais. Donc, si c'est ça le sujet, bah, franchement, moi, j'ai rien à dire là-dessus parce que c'est pas dans mon lexique, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis montée pour te dire salut parce que tout le temps, tu m'envoies des invitations, j'arrive pas à monter. Je te dis salut et puis moi, je vais descendre. Le reste, là, franchement, c'est pas mon problème. Alors, concernant les marches, ce que j'ai vu que le préfet d'Abidjan, si j'ai bien vu, il y a eu une interdiction. Il y a une interdiction, donc je ne peux pas comprendre qu'on interdit quelque chose et puis il y a des gens qui le font. Ça s'appelle des marches éclatées. Et dans aucune république, les gens, ils vont accepter ça, en fait. Tu es en France, tu sais très bien comment ça se passe. Et il y a eu des tirs à balles réelles où les gens sont morts. En même temps, si tu peux... En fait, moi, les tirs à balles réelles dont tu parles, j'ai pas vu, si tu vois un peu ces temps, je suis pas trop sur les réseaux, j'ai pas vu de tir à balles réelles, j'ai vu des acrymogènes, lancer des trucs d'acrymogènes et tout, des projectiles et tout, mais j'ai pas vu de balles réelles. Donc si tel est que tu as vu nos forces de l'ordre tirer, bah tu nous montres les preuves.
C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a l'ère du digital. Il n'y a rien qui se cache. Mais en même temps, il faut savoir que on est à foison. Il y a à foison des fake news aussi. Donc, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se passe sur les réseaux. Il faut pas prendre pour argent comptant toutes les informations qui passent. Il y a beaucoup de fake news. Maintenant, toi, Bijou, est-ce que tu peux me confirmer ici que tu as une vidéo où il y a des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur des gens? Est-ce que tu peux me confirmer ici, me montrer une vidéo vu que tu es en vidéo, et puis nous tous on va voir. Donc arrivé un moment je suis en train de chercher la vidéo, mais voilà. je veux juste la vidéo. Non, je veux juste comprendre le sens. Mondo Vision, nous allons tous regarder. Ouais, mais attends, je veux juste comprendre le sens de ta question. C'est si moi je l'ai vu en train de pointer l'arme, non, si tu as vu une vidéo, si tu as vu une personne qui a pris une balle. Non, si tu as vu, parce que en fait, je t'explique un truc. Faire des montages, c'est assez facile aujourd'hui. Tu sais, comme je t'ai dit. Ouais. Il y a beaucoup de fake news. Si je te donne une anecdote tout à l'heure, tu vas tomber sur le cul. J'ai un ami malien de l'AES. Un matin, bon ça c'était dans vraiment les débuts, il m'écrit, il me dit « Oh la France, c'est fini la France parce que ils vont finir avec l'euro parce qu'ils sont dans la merde, machin et tout. » Et je lui dis « Mais est-ce que ça a été une déclaration officielle ?» Il me dit non, mais je dis mais t'as vu où l'information? Écoute bien. Il me dit j'ai vu sur internet. Je lui dis mais sur quelle page? Non, j'ai googlé et tout, etc., etc. Je lui dis bon, retourne dans ton Google, Wikipédia, Google, mon meilleur ami, vas-y là-bas et regarde l'information. Il va, il cherche, il retrouve pas. Je lui dis bah t'as vu? Tant que t'as pas une sortie un communiqué officiel, tu ne peux pas te permettre de prendre pêle-mêle comme ça des informations et puis dire aux gens en fait. Il y a trop de fake news sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc même Wikipédia là, tu peux rentrer dedans et puis écrire aussi. Il y a des hackers, ils sont là, ils travaillent aussi derrière et il y a aussi des nettoyeurs qui sont derrière. C'est une guerre de communication. Donc moi je te dis Bijou, montre la vidéo où ils ont tiré à balles réelles sur des gens qui sont allés faire une marche éclatée. Non mais attends, regarde. Voilà, regarde. Ils t'ont tiré sur le jeune. Ils ont tiré sur le jeune. Tu vois là, au début là, c'est la balle qui tient, mais ils ont mis le truc dessus pour cacher. C'est la balle là qu'il est en train de montrer, la balle de Calas. Et c'est une vidéo de quand ça? Mais c'est une vidéo de là, de ce qui se passe. De ce qui se passe, oui, de là, mais ça date de quand la vidéo? C'est ce que je te dis là, les 2 jours là, ce qui se passe là, depuis le 11, ce qui se passe. Voilà. Et ce jeune là, finalement, il est mort. Voilà. Finalement, il est mort. Bijou, fais attention au sang là, ils vont... Voilà, ouais, même moi-même, voilà. Donc bon, après, tu vois... Après, le problème, c'est que... Ce qui s'est passé, ça fait 24 heures aujourd'hui. Voilà. Donc, après... Les choses là. Si tu ne connais pas les informations, ce qui se passe là-bas, c'est pas normal de t'informer ici. Non, il faut... Attendez, il faut aller doucement. C'est pas la peine d'agresser les gens. Il faut aller doucement. Tu sais, moi, je t'ai dit une chose. Si tu veux être dans les invectives, faut savoir que moi, je suis ivoirienne comme toi. Hein. Voici un autre jeune. Le malparlage, là. Tu n'as pas le monopole du malparlage. Regarde le jeune. Je suis assez courtoise, mais je peux descendre dans la merde. Hein. Je suis plus sauvage que je dis. Non, mais radio, on n'est pas là pour parler comme ça. S'il te plaît, on est sur le panel. Comme je me fais respecter, je ne descends pas dans la merde. J'aime pas la bassesse. J'aime pas les bassesses. D'accord? Voilà, merci. Tiens, regarde. Donc, Bijou, c'était juste ton bonsoir. Je vais tiens, ce jeune-là, il est décédé. Ah non, madame. Et puis les vidéos que tu présentes là, tu as les sources, ça date de quand? Sur le panel. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Vous allez vous calmer un peu, je pense. Attendez, il faut vraiment vous calmer. Ici, vous êtes trop dans les organes, ça va pas, là. Dame Ouattara, tu sais, le problème, tu as vu dans la vie, là. Bijou, s'il te plaît, moi, je vais descendre parce que je bosse. Il faut pas te... Non, mais attends, il faut rester, tu vas parler. Elle est en train de faire elle fait du n'importe quoi. Mais arrête d'être nerveuse comme ça, faut pas être à 2000, il faut rester calme. Elle me descend, tu dis, attends, moi, j'ai déjà bien dit que je voulais monter. Je montais pour parler. Christelle, attends, tu vas parler. Toi aussi, attends, tu vas parler.
Non, mais il ne faudrait pas qu'elle descende. Il ne faudrait pas qu'elle descende. Elle ne va pas venir faire de l'amalgame ici. Laisse-la. Mais déjà, toi, ce que tu fais, c'est pas bon. Laisse, on est en train de parler. Attends. C'est pas comme ça, on fait les panels. S'il te plaît. C'est toi qui fais de l'amalgame. Tu fais du coq à l'âne. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Quel coq à l'âne? Mais tu fais du coq à l'âne. Tu te prends pour qui, en fait? Tu viens ici, tu sais quand tu parles, il faut avoir des arguments. Moi, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire, là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas parler dans le vide. Il faut parler avec les arguments. Arrête de faire ça. Il faut parler avec les arguments. Il ne faut pas parler avec ces deux phrases-là. C'est moi, je ferme ton micro. Arrête de faire comme ça. Si tu veux parler, attends ton tour. Tu vas lui dire tout ce que tu penses. Laisse-la parler. Christelle, laisse-la parler, pardon, s'il te plaît. Pardon, je vais passer une information rapidement. Vas-y. Avant que... Pardon, ok. Voilà. Il y a Draman Ouattara qui veut organiser une élection le samedi, plus précisément dans le village de Nidrou. Vraiment des analphabètes comme ça, ils ont envoyé... Attends, un meeting ou élection? J'ai dit... Non pas une alphabète qui va dire si les gens sont analphabètes, je réponds. Tu es analphabète, attends, on écoute l'information. Moi, je suis là, je n'ai même pas dit ça. Quand vous n'avez rien à dire, vous montez moi, j'ai pas la tu sais le problème avec... La biche, s'il te plaît, attends, on va écouter l'information. Christelle, tu veux quoi, Christelle? Le frère, il est monté pour faire passer l'information. T'as quel problème? Je n'ai pas de problème. Quand j'ai pris mon temps, écoute l'information qu'il est en train de faire passer. Mais elle ouvre son micro. Quand elle ouvre son micro, mais Christelle, c'est pas ton tour. C'est pas ton tour. C'est elle qui avait le micro. Mais il ne faudrait pas qu'elle descende. Il ne faudrait pas qu'elle descende. Voilà, merci. Christelle, faut te calmer. Il a passé l'information. Vas-y, mon frère, ouvre ton micro. Désolé, ouvre ton micro. Tu vas passer l'information là. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, comme je disais, j'ai dit, Draman Ouattara a envoyé des personnes dans le village de Djokwe, à Nidrou. À Nidrou, dans le département de Djokwe. Ouais. Il a envoyé un monsieur du nom de Doumbia avec une dame de Taïba Rosine pour aller faire une élection. Le samedi, ils sont venus dans le village là pour donner de l'argent à ces villageois là pour organiser l'élection le samedi. Et l'information m'est parvenue, ils m'ont appelé directement depuis Abidjan. Ceux qui sont dans ce village là m'ont appelé pour me donner l'information. J'ai fait un direct, j'ai fait une vidéo dessus pour dire à ces Ivoiriens là, pendant que nous sommes en train de marcher, Draman Ouattara veut organiser une élection illico-presso pour faire passage en force. Voilà pourquoi il a fait venir ces militaires là dans le siège du président Laurent Gbagbo pour pouvoir essayer de le prendre, de kidnapper et faire un passage en force. Là, si les populations ivoiriennes sortent, ils vont tirer sur cette population à balles réelles. Donc, je vous passe l'information, communiquer dessus. Ok, en fait, si je comprends ce qu'ils sont en train de faire, comme ils ont vu que à l'ouest là-bas, là, les gens se soulèvent, ils veulent créer des votes. Ils veulent créer des votes avant que ces soulèvements n'atteignent certains endroits. Comme ça, ils diront que les gens ont voté là-bas. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire en réalité. C'est ça qu'ils veulent faire. Voilà. Donc, ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent à ces populations-là. Et plus précisément aux alentours de ces villages-là. Et puis la dame, j'ai précisé très bien. Elle s'appelle Taïwa Rosine. Notez, vous qui écoutez la Taïwa voilà. Rosine. Attends, je ne sais pas si est bien dit le nom. Tu écoutes bien. Hein? Ouais, regarde bien, tu as sa photo, Il y a une élection samedi. Non, mon papa, il a demandé sa photo. Je ne sais pas s'ils vont faire avant le jour. Parce que côté Doumbia, là. Doumbia, voilà, Taïba Rosine, voilà. C'est Taïba Rosine, côté Doumbia, le Doumbia avec Taïba Rosine. Mais laisse on écoute ce qu'elle dit là, on écoute. Tu sais, la voix de ma cliente, on peut reconnaître la voix de ma cliente, donc voilà pourquoi il ne peut pas faire jouer. Ben, tu sais ce que tu fais? Si dans ton téléphone tu arrives à... Ben, je te demande pas ça maintenant, essaye de voir s'il y a moyen que tu modifies la voix, tu as compris? Ou on fait passer la voix vite là. Hein? Bon, il peut passer la voix vite. Non, juste la partie où elle dit... Dans le village là.
Nindrou. C'est un village de Djokwe, Nindrou. Donc, ils ont dit, c'est qui est chez nous ici, au Djokwe? Il y a l'élection samedi. Je ne sais pas s'ils vont faire avant le jour. Parce que côté d'où il y a la taille Rosine. Donc, elle est venue dans les villages là. T'entends? Nindrou. C'est un village de Djokwe, Nindrou. Tu vois un peu? Donc, Oui. elle est venue, ils sont venus donner l'argent dans la nuit, dans les différents villages là, à cette population-là, pour pouvoir faire des votes là-bas, le samedi. Et bien préciser, bien le samedi. Voilà, je dis bien le samedi. Ouais, Donc, non, mais en fait, c'est ce que je dis là. En fait, là, ils veulent faire des votes. Ils veulent faire des votes en cachette. Et même dans les secteurs où il y a les embrouilles là, ils sont capables de faire signer des papiers puisque c'est eux qui ont les pièces d'identité, qui ont les trucs, qui sont capables de faire signer les trucs. Et puis pour dire que dans ces endroits, les gens ont participé au vote. Comme à Daloa, par exemple. Là, on sait qu'à Daloa, ça ne va pas. Mais eux, ils étaient là-bas. Donc, ils peuvent dire qu'à Daloa, comme ils ont fait leur meeting, ils ont ramené leur cas, ils vont dire les gens de Daloa les ont demandé, les gens de Daloa ont voté. Donc, franchement, effectivement. c'est une bonne information que tout le monde doit savoir et que vraiment tout le monde doit passer ça parce qu'en réalité, ça veut dire que là, ils veulent nous la faire à l'envers. Ils veulent nous la faire à l'envers avant l'heure. Voilà. Entre-temps, les Simone, là, ils sont pas votés, ils sont rien. Eux, ils se préparent pour aller en campagne pendant que Ouattara fait ses votes. Voilà. Donc, en tout cas, mon frère, merci beaucoup. Personne te sache, personne te chasse. Si tu veux, tu peux rester. Voilà. S'il y a d'autres informations. Il doit aller au taf demain. Donc, là, si l'information me vient, tout le monde dans le même groupe. Voilà. Je crois que c'est Delta, tu as mon numéro, non? Je pense bien. Il va te laisser mon numéro, puis s'il y a quelqu'un... Envoie-moi la inbox, Quand il y a des choses comme ça, tu envoies. Comme ça, on partage tous. D'accord. Franchement, merci beaucoup pour l'information. Okay, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, la biche, je te remets 4 minutes, tu finis. Comme ça, on va avancer sur la sœur Chantal. On va avancer Christelle. Voilà. Et personne Comme moi, j'ai déjà eu à intervenir. Il faut laisser la parole à la sœur Chantal. Elle va parler. Bon, ok. Vas-y, la sœur Chantal. Bisous, moi je suis dépassée hein, parce que je suis pas habituée au... ça me casse même quoi. Parce que Christelle, tu es dans tes droits, hein, mais vraiment, quand tu te dis intellectuel, il y a certaines choses, ne rentre pas dedans s'il te plaît. Voilà un peu. Sinon, chacun a son côté un peu zigueilli façon là. Mais on se dit que quand on est dans un débat, c'est un débat d'idées. Donc, on va doucement pour se faire entendre les uns les autres. Moi, je t'ai monté juste pour l'exorcisme. Il dira encore que c'est à cause de lui toujours. Moi, la question que je voulais lui poser, c'est à quel moment le président Gbagbo a dit que il laissait la place au président Ado. C'est par rapport à ça que je vais parler. Non, tu n'as pas compris. En fait, ça, c'est moi, je t'explique ça. Non, il faut laisser, je vais lui expliquer. On parle pas de ça, il faut laisser. On parle pas de ça. Non, en fait, moi, je voulais dire, si c'est ça, c'est dommage. Parce que tu ne dis même pas que, parce que toi, l'exorcisme, on voit déjà ta position. Non, moi, Chantal, je t'explique. Chantal. Non, bisous, laisse-moi aller. Non, mais attends, non, parce que comme tu as commencé là. Peut-être que c'est une plaisanterie. Non, je t'explique, parce que comme tu as commencé là, c'est pas bon. Je suis en train de t'expliquer. Non, mais j'ai commencé, tu sais ce que je veux dire. Mais déjà, tu l'accuses d'une chose, que tu dis que Gbagbo... Je n'accuse pas, moi j'ai fini, je suis passé là. Je suis passé. Bon, vas-y. Moi, je suis passé. Non, je l'accuse pas. Vas-y, mon amour, vas-y. Actuellement, moi, je suis pas ton amour, hein, s'il te plaît, arrête-moi ça. On parle sérieux. Il faut aller, vas-y, tiens, je te mets ton temps. On est dans les choses sérieuses. Ouais, j'ai compris. Moi, je dis, voilà pourquoi depuis le début, moi, je disais, on ne veut pas de violence, on ne veut pas de paix. Toi, Bijou, tu dis que non, il y a eu des tirs à choses. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il paraît. Moi, je ne confirme pas, je n'affirme pas. Je ne dirais pas que c'est bien fait, non, parce que c'est des vies humaines. Mais c'est de ça on parle. Moi, j'ai mal quand je vois des jeunes hypothéquer leur vie.
Je vois, on va pas s'éterniser dans ça. Moi, je dis toujours, et je redirai ça. On ne va pas s'éterniser dans tout ça là. On ne va pas s'éterniser. Tu ne vas pas hypothéquer ta vie pour des gens demain qui vont se mettre ensemble et puis après, ils se lient, après ils se délient. Mais Chantal, tu soutiens qui toi? Parce que je sais pas. Juste je ne soutiens personne. Aïe. Bijou, je ne soutiens personne. Tu vas voter qui alors? Je me soutiens moi-même. Tu vas voter qui? J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'être épanoui. Oui, tu vas voter, non? Tu vas voter, je dis, moi je suis déçue des politiciens. C'est nous on a fait politique à Abidjan ici. Là. Vous avez fait quoi? Moi je vous regarde, moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire. Je ne soutiens personne. Tout ce que je dis là, je dis, un jeune ne va pas hypothéquer sa vie pour un politicien. Tu ne vas pas déjà pour un politicien. Attends, les marches là, ça suffit. On ne va pas s'éterniser dedans. On ne va pas s'éterniser. Toi, Bijou, même toi, tu es en train de dire là, toi-même là, tu es mitigé, on ne sait même pas où tu es. C'est la vérité qui est là. Moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Non. Tu es chez toi. Tu m'as posé la question, je te dis, je suis chez moi. Tu vois que tu es libre. Tu vois que tu es à l'aise, tu es libre de critiquer qui tu veux. Tu es à l'aise. Et c'est ce qui devait être. Un vrai, et tout citoyen ivoirien devait être à l'aise de critiquer qui il veut. Mais on voit la vérité qui est là. Et puis on laisse cette vérité-là. Et puis on est derrière le mensonge, l'argent. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité est qu'on est fatigué. On veut la calmie dans ce pays. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? On est fatigué. Non, mais tu es fatigué. Parce que si tu dis, il ne faut pas dire on. Faut pas dire on. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? Je suis fatigué. Je suis dans la peur. Je ne veux pas de désordre. Je ne veux pas de désordre. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que les gens doivent s'exprimer librement, non? N'est-ce pas? Oui, mais quand il y a la vérité, je le dis. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour me dire la vérité, je te pose la question. Non. Est-ce que tu trouves que dans le pays, les gens s'expriment librement? Bijou, tu penses que c'est la solution? Je te pose la question. Est-ce que dans le pays, les gens s'expriment librement? Toi-même, c'est ce que tu as dit. Tu dis quoi? Est-ce que dans le pays, d'après ce que tu as dit là, toi, tu veux que les gens s'expriment librement? Est-ce que dans le pays, les gens s'expriment librement? Je dis, si tu t'exprimes librement, sans injure, sans injurier quelqu'un, sans manquer de respect à qui que ce soit, à une autorité, je pense que ils ne vont pas t'arrêter ni rien. Moi, je pense. Qui manque de respect à une autorité? Moi, je donne mon avis. Moi, je donne mon avis sans injurier qui que ce soit. Bon, j'ai dit, on va aller voter là. Tu nous proposes qu'on aille voter dans la paix, n'est-ce pas? Allez-y voter. Non, mais toi-même, tu vas voter, non? Je vais voter. Tu vas voter qui? Pourquoi tu me demandes? Ça, c'est personnel après. Tu peux pas me demander. C'est personnel. Au moins, comme ça, on sait avec qui on parle, c'est tout. Tu vas voter qui? Bon, on va faire simple. Tu votes les gens de l'opposition ou pas? Ils sont beaucoup. Il y a 4 personnes. Tu votes les gens de l'opposition face au parti au pouvoir ou pas? Je vais voter la vérité. Mais c'est qui la vérité? C'est Alassane la vérité, non? Je vais voter la vérité. Bon, c'est qui la vérité? Moi aussi, je veux voter la vérité. Pourquoi quand on parle de paix là, mais je te dis, je veux voter la vérité que toi tu veux voter là. Dis-moi c'est quoi, moi je veux voter même chose que toi. Moi je suis le pays. On me dit que je vais voter. Radio, arrête de couper, s'il te plaît, pardon, attends ton tour, s'il te plaît. Moi Chantal, moi là, j'ai cherché qui j'allais voter. Et puis maintenant aujourd'hui tu es arrivé. Franchement, là je suis en jaillit. Je veux voter la vérité, je ne veux pas voter le mensonge. Tu vas voter qui là? C'est qui la vérité? Toi, attends, toi tu n'es pas un enfant. Toi Regarde, vous faites, voilà ma fille ici, elle est dans la peur. Maman, faut pas parler, maman, tais-toi. Mais Chantal, faut dire à ta fille que nous, on veut la paix comme toi, on veut voter la vérité. Pardon, dis-moi c'est qui la vérité, mais dis-le. Bijou, on est fatigué. Bon, oui, tu es fatigué là. Moi aussi, je suis fatigué.
Moi aussi, je suis fatigué comme toi. Toi, tu vas pas t'asseoir des kilomètres là-bas. Et puis toi, tu ne sais pas comment on vit. Toi, mais tu ne sais pas si moi j'habite dans la maison en bois ou pas. Attends, et puis toi, tu as donné un mot d'ordre. Dis-moi, je vais te poser une question. Dans ta famille, là, dans toute ta grande famille, là, dans toute ta grande famille, il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors du pays? Bijou. Il faut répondre, pardon, il faut répondre. Dans toute ta grande famille, il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors du pays? Bijou. Mais c'est mon nom, il faut maintenant répondre à ma question. Je veux dire, non, arrête de me poser des questions. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Mais tu me dis que je suis à des kilomètres. Non. Comment je parle de Tu me dis que je suis à des kilomètres. Moi, je te demande, est-ce que tu sais que moi, là, mes frères, là, même père, même mère, ils sont au pays, là. Mes soeurs, même père, même mère sont au pays, là. Tu sais toujours qu'on parle de paix. C'est pour ça que je te demande, toi, dans ta grande famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui est en France. De toute façon, je t'entends parler, là. Obligé quelqu'un de ta famille est en France. Obligé d'être d'accord avec toi ou bien? Est-ce que je suis obligé d'être d'accord avec toi? Mais pourquoi alors tu me juges? Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Pourquoi tu me juges? Moi, ne me demande pas qui je vote ou bien si j'ai un parent ailleurs ou bien je ne sais pas quoi. Moi, je parle de moi. Je parle de ce que, de ce qui est. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir chose. On n'est pas obligé d'avoir le truc. Quand tu parles, on dit que tu es lâche, tes trucs. Attends, on a peur de... Attends, ici, là, je vais avoir peur de quoi ou bien de qui? Mais Chantal, tu es en train de faire une campagne de paix, là. Tu es en train de faire une campagne de paix. Bien et puis, sûr, ça me touche. Est-ce que tu sais que ça me touche? Non, ça ne te touche pas, Bijou. Non, mais attends. Donc, je t'ai dit ça me touche. Je t'ai dit ça me touche. Je t'ai dit ça me touche. Donc, cette campagne que tu es en train de faire, là, moi-même, là, ça m'intéresse. Maintenant, de façon personnelle, en tant qu'adulte, toi qui veux qu'on aille à la paix, là, tu sais, pour dire la paix, là, tu n'as pas gardé ça pour toi. Pour dire la paix, là, tu n'as pas gardé ça pour toi. Pour dire que tu veux pas de problème, là, tu n'as pas gardé ça pour toi. Maintenant, moi, je veux voter comme toi, la paix, là, nous-mêmes, là. Je t'ai dit, si tu as dit, là, on va tous voter cette paix, là. C'est qui? C'est qui? Bon, c'est qui la vérité? Faut nous dire. Tu peux pas m'enlever ça, ou bien. Mais, donc, toi, tu veux la paix, et puis tu vas nous laisser, on va voter le mensonge, quoi. Chantal. Ah, tu as vu tes parents de Paris, là, ils t'appellent, hein? Non, mais attends, Qu'est-ce que tu as quoi? Chantal, on t'entend pas. Ton téléphone sonne, à Paris, on t'appelle. J'ai dit quoi de mal? J'ai dit quoi de mal? Mais j'ai dit quoi de mal? J'ai dit, je veux la paix. Moi, c'est surtout ce que j'ai dit. Ah, pardon, c'est bon. Allô? Oui. Oui, Chantal. Chantal, il faut parler, Chantal. Oh, Chantal, tu t'es muté là. Quelqu'un t'a appelé. Il faut qu'ils arrêtent d'appeler. Chantal, tu vois, pendant que tu parlais là-bas, là, moi-même, là, on m'a appelé. Mais tu ne m'as pas vu quand je parlais au téléphone. On m'a dit, comme toi, tu as dit qu'il y a des candidats il y a un candidat de vérité, là. Nous, on veut voter la vérité. Tu peux quand même pas nous laisser voter le mensonge. Ah, Chantal, guide-nous vers la vérité. Il faut te démuter, Chantal. Quand on t'appelle maintenant, tu es muté. Tu as vu, on t'appelle à Paris. Hein? Toi, tu voulais me critiquer, moi. Que moi, je suis à l'étranger. On t'appelle maintenant de Paris. Ah. Tu vois, quand on t'appelle comme ça, c'est que les gens, ils sont pas d'accord avec ce que tu as dit, là. Ah, même sa propre fille, Chantal, il faut te démuter. Yako, la championne, faut pas t'énerver. Si c'est ta maman, faut pas t'énerver. Elle a le droit de dire son opinion, mais à l'heure actuelle, elle est notre prophète. Nous-mêmes, on veut voter la vérité. On prie tous les jours pour la vérité, le chemin de la vérité. Chantal, s'il te plaît, démute-toi. Qui est la vérité? Qui c'est ce candidat qui a la vérité que nous, là, on ignore depuis, là? Chantou. Chantou, faut te démuter, il y a quoi, Chantou? Faut te démuter, tu vas nous dire le candidat de vérité, là. Mais nous, là, on est en train de réfléchir, on a notre petite idée, mais on veut pas se tromper. Tant que tu nous as rien dit, là, on veut pas se tromper.
Chantal en train de se faire gronder à la maison. On t'a dit qu'il faut voter Gbagbo. Chantal. Chantal. Oui, allô, bisous. Allô? Toi aussi, tu vas aux toilettes avec le téléphone, on entend tout. Tu abuses. Allô? Chantal, il y a des... Tout à l'heure, on m'a appelé. Et puis, comme tu te dis... Bijou. Mais attends, attends, laisse-moi finir. 10 secondes, 10 secondes, non, 10 secondes. Non, je ne vais pas te laisser finir. C'est moi, je tente de parler. Oui, mais Chantal, s'il te plaît, le candidat de vérité ou la candidate de vérité, là, tu peux nous dire? Moi, je veux voter la personne. Mais attends, je sais pas. Donc, quand on parle de choses là, quand on parle de paix là, on devient votre ennemi, je comprends pas. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit que tu vas voter la vérité. Non, tu as dit que tu vas voter la vérité, n'est-ce pas? Non. Chantal, tu as dit que tu vas voter la vérité. C'est ce que tu as dit. Dis à tes gars là, dis à tes gars. Il faut laisser les gars, je te demande, Chantal. Non. Tu as dit que tu vas voter la vérité. Parce que je suis libre d'exprimer mon... Je sais, tu es libre, mais tu as dit que tu vas voter la vérité, n'est-ce pas? De paix, ça veut dire quoi? Oh, je dis, Chantal, pardon. Non, c'est quand on parle de paix là, ça veut dire quoi? Chantal, pardon, doucement. Chantal, moi je veux savoir, tu as dit que tu vas voter la vérité. Et puis moi, tu vas voter la question si je vais voter. Bien tu as dit que tu vas voter la vérité, oui ou non? Citoyenne ivoirienne ou bien? Non, tu as dit que tu vas voter la vérité, oui ou non? Tu votes pas que oh, Chantal, tu es dans la nuit toi aussi, hein? Non, je ne suis pas obligée de répondre à ta question. Chantal, pardon. Chantal, Yakou. Moi, je suis sûr que si je vote tout seul, avec ma conscience là, je vais voter le mensonge. Il faut dire la vérité là. C'est ça que moi je veux voter. Non, mais moi je ne suis pas, moi je suis une menteuse. Si toi tu dis la vérité, ça fait quoi? Non, j'ai pas dit que tu es une menteuse. Toi, tu as dit la vérité. Je comprends pas. Parce que je comprends pas quand on parle de paix. Une fois que tu parles de paix là tu es devenu une vendue ou bien tout. Moi je travaille, hein. Je travaille à la sueur de mon front, hein. Je ne compte pas sur un politicien. Voilà. La paix, là, c'est d'aller voter, non? La paix que tu proposes, c'est d'aller voter tranquillement, non? Moi, je ne suis pas obligée de dire que parce que bisous ne tout. Moi, je ne suis pas dans la complaisance. Chantal, tu sais, dans la vie, tu sais, Chantal. Chantal, tu as une fille. Tu as une fille, on a entendu sa voix, là. Tu as une grande fille. Je suis juste montée pour te dire que je veux la paix. Je suis juste montée juste pour te dire ça. La paix, là, c'est quoi la paix? Explique-moi la paix. Explique-moi la paix. Je suis montée juste pour te dire que je veux la paix. Explique-moi maintenant la paix. Quel genre de paix tu parles? Maintenant, reste à toi de détailler. Tu ennuies, hein, Chantal? Non. Bon, Chantal, ok, on a compris, on va avancer. On va laisser parler quelqu'un d'autre. Christelle, il faut parler à Chantal. Il faut parler, Christelle. D'accord. Ah, Chantal est partie. Oh, Chantou, tu déconnes toi aussi, hein, Chantou. Laisse-moi parler. Non, attends, laisse parler Christelle, on va finir. Laisse parler Christelle d'abord. Le père de laisse-moi, je vais finir par parler, je vais descendre parce que je bosse. D'abord, je salue toute l'opinion publique ici. Pour l'heure, je dirais que le pays nous appelle étant des citoyens lambda ivoiriens. Des personnes qui ont toutes les facultés, des personnes qui ne sont pas amnésiques, comme des personnes que je vois dans ce panel. Et quand des personnes perfides ne pourront pas monter ici et se la taper avec les bouffes. Parce que tout ce qui se passe dans la Côte, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous sommes cohérents en voix. Le jeune qui s'est fait Dja, parce que je vais peser les mots pour ne pas qu'on sanctionne ton panel. Le jeune qui s'est fait Dja, il vient de Bonois. D'abord, l'ex-première dame Simone Evé. Moi, je dirais pas Gbagbo parce que j'ai l'impression que cette dame-là, je l'appelle KKB déjà, parce que elle a vendu la lutte. Déjà, ce jeune-là, il s'est fait assassiner dans sa ville de Bonois. Et il y a le communiqué de la direction générale de la police qui a fait mention de ça. Et ce jeune-là, son nom, le jeune s'appelle Aloua Ernest Christophe. Il est âgé de 22 ans. Il s'est fait tirer une balle à la gorge. Suite de cette blessure-là, il est décédé parce que, comme me dit un pays émergent, des personnes qui montent ici, des personnes vendues qui ne savent pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous interpelle tous. Parce que
on a le droit de manifester face à la forfaiture d'un dictateur dans un gouvernement, on prétend gouverner, arbitrairement, on met des personnes, arbitrairement, on jette des personnes en prison sans, pour des délits pourtant, ce personnage avait dit qu'il sera là pour la liberté d'expression. On voit que ce pouvoir-là est dans un camp, que dans le camp opposant, on ne prend que des personnes pour les jeter en prison. Et puis, à la violation déjà de la Constitution. Parce que notre Constitution, l'article 21, l'article 22 nous le dit que la liberté d'expression, ça se prime. C'est dit que le citoyen lambda se doit de s'exprimer. Mais au fait, quand ce citoyen s'exprime, même quand on veut arrêter une personne, on permet à la personne d'avoir quand même, on permet à la personne quand même d'avoir un avocat. Et on fait l'insurrection. Face à une forfaiture, on se doit d'être à l'insurrection. C'est le devoir étant des citoyens ivoiriens. Du coup, quand je vois des personnes qui montent ici, il y a un analphabète qui est monté tout à l'heure, qui disait comme ça que monsieur le président Koudou Louang Gbagbo, il n'est rien. Et c'est en fonction de ça que j'ai pris la parole pour dire, il ne doit pas se permettre de dire que le président Gbagbo n'est rien. Parce qu'en tant qu'une personne qui était chef d'État, qui a eu un statut de chef d'État, il se doit de le respecter. C'est en fonction de cela j'avais eu une prise de parole avec ce tignard qui est descendu. Et déjà, quand je monte dans ce panel, c'est pour qu'on puisse expliquer en fonction des personnes en fonction des personnes qui puissent parler de la situation géopolitique qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'avais pris la parole. Du coup, je dirais que rien ne pourra arriver au président Gbagbo parce que lorsqu'il se fait rapatrier de la haie, déjà, il se doit, déjà les juges ont jugé bon de ce que le président puisse il puisse être au pays, il puisse rentrer dans son pays sans être inquiété. Déjà, moi j'ai la preuve ici qui disait que le juge, quand on a ramené le président Koudou Louang Gbagbo, voici ce que la CPI a jugé bon. Donc déjà, ces personnes qui pensent que ces cargos de police ou même gendarmerie vont aller devant la résidence du président Gbagbo et l'arrêter, ça c'est une fausse information parce que rien ne pourra arriver au chef d'État, le président Koudou Louang Gbagbo. Parce que je m'explique. Ici, à la CPI qu'il est sorti en 2020 qu'il est sorti, voici ce que les juges ont jugé bon de faire. Ils ont dit que, déjà je lis l'article qui disait comme ça. Il a ajouté que la crise ivoirienne de 2010 devrait connaître les vrais auteurs, c'est-à-dire les 3000 morts. Il a fait savoir à la juge présidente d'envoyer ses émissaires en Côte d'Ivoire et de dire à Ouattara de respecter la fiche d'engagement que les avocats de la République ont signé après l'acquittement du président Gbagbo et de Blé Goudé. La fiche d'engagement dit, une fois les acquittés rentraient dans leur pays d'origine, leur sécurité sociale privée, privée et publique émane de l'autorité de l'État ivoirien jusqu'à ce que le pouvoir change de régime. Ce qui veut dire que Alassane Dramane Ouattara a intérêt à ce que le président Gbagbo ne soit pas blessé ni arrêté et même être sous aucune pression politique. Donc c'est dit que déjà, par rapport à ce qui en est en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi quand vous voyez les arrestations arbitraires des opposants, c'est dit que des personnes qui sont membres du PPACI, le président Gbagbo n'est pas inquiété parce que déjà, depuis sa décharge de son acquittement, il était prévenu qu'il ne soit pas touché, rien ne puisse l'arriver parce que injustement, il a été déporté et il a été acquitté de toute charge. Donc quand on vient dans un panel et puis vous dites que non, le président Gbagbo, on attend son mot de je reviens sur ce tata. Déjà quand Maître Abiba Touré qui sort, qui nous fait ce discours de la désobéissance civile, de dire que à partir du 10 octobre, Alassane Dramane Ouattara n'est plus président de la République parce que depuis le 10 ses fonctions, parce que nous sommes maintenant dans le système
d'une campagne électorale, donc il n'a plus de ses fonctions et puis à face à ses forfaitures, on se doit de manifester parce que il n'a pas le droit d'aller jusqu'au 4e mandat parce que ça c'est anticonstitutionnel. Parce que nos articles nous disent que quand un président élu une fois, peut-être qu'il peut aller jusqu'à 2 mandats, mais jusqu'à 3 mandats, c'est piétiner nos constitutions, il l'a fait. On a vu beaucoup, on a aujourd'hui quand la Côte d'Ivoire, le peuple se soulève parce que c'est nous qui sommes souverains. Donc quand on dit par rapport à nos constitutions, on se doit de respecter nos constitutions. Donc aujourd'hui, quand les jeunes, comme la population décide de marcher, parce que la marche qu'on fait, elle est pacifique, on se doit pas de tirer sur la population qui est éveillée de sa conscience de reconnaître que on piétine nos constitutions. Nos constitutions, c'est l'emblème de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, comment je viens dans le panel, c'est pour cela, Bijou, je suis monté ici, pour qu'en fait, on puisse expliquer. Faut dire aux citoyens lambda qui sont là, n'ayez pas peur, parce que rien ne va arriver au président Koudou Gbagbo. C'est vrai qu'on peut aller, je dirais peut-être aller devant sa résidence pour voir qu'est-ce qui se passe et peut-être qu'est-ce qui se passe et puis montrer à l'opinion internationale de ce que ce trame à son encontre, c'est tout. Maintenant, quand on est dans un pays qui se doit d'être, comment je dirais, qui se doit d'être dans la vérité, le président, celui qui est étant président ne peut pas briguer encore un mandat qui est anticonstitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, le frère Bijou, c'est ce que je voulais dire, pour dire que on est ici, aujourd'hui, le pays nous appelle. Moi, j'appelle mes amis, camarades d'être à l'insurrection. Aujourd'hui, le pays, là, c'est nous, là, les Ivoiriens qui devons libérer notre Côte d'Ivoire. La Maca où nos frères sont incarcérés injustement, là, on doit la casser. Parce que aujourd'hui, là, la souveraineté, là, elle s'arracherait de gré de force. De même que ce putschiste, ce dictateur, ce sanguinaire est venu, il a arraché des vies humaines. Aujourd'hui, nos frères tombent encore pour des raisons qui sont cohérentes. Parce qu'on peut pas sortir les mains libres. La marche est pacifique. C'est le droit de marcher, de revendiquer contre une forfaiture. Donc, pourquoi on assassine? Pourquoi on extermine un peuple? On se doit de gouverner ce peuple. Parce que Draman Ouattara, il est sous nos charges. On n'est pas sous sa charge. Parce que les deniers publics qui dilapident, ça vient de nos sous-sols, de nos terres. Et c'est nous, le peuple ivoirien, on doit décider de qui doit être à la tête de notre État. On a compris que cet État-là, des personnes qui sont à la charge de cet État, c'est que des étrangers. Je ne dirais pas apatrides. Parce que si je dis apatrides, c'est comme si ce sont des personnes qui ne savent pas où aller. On n'a que notre terre qui est la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Aujourd'hui, les mains libres et la bouche ouverte, je vous le dis en vérité, on doit chasser ce putschiste, ce dictateur, ce hors-la-loi, ce personnage qui est venu endeuiller cette Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire qui nous interpelle. Aujourd'hui, on voit comment la Côte d'Ivoire est rusée de partout. On voit comment la Côte d'Ivoire est bafouée de partout. Parce qu'au sein de cette nation, nous avons que des analphabètes qui ne font que détruire la Côte d'Ivoire. Regardez l'école, regardez la dépravation des mœurs. Regardez aujourd'hui, il ne fait que autrefois, le président Koudou Gbagbo s'est fait enlever de ses fonctions à cause de la propagande, de la mauvaise communication. Autrefois, c'était la France 24, c'était RFI, c'était TV Monde. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait sur ces panels, c'est pour éveiller la conscience de tous. Le pays nous appelle. On n'est plus à la plaisanterie de regarder la Côte d'Ivoire. Si on perd cette Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, on ne sera pas libre de nos actes. On ne pourra plus vaquer à nos occupations. Autrefois, Marie Corée, ces personnes, ces grands dignes fils de la Côte d'Ivoire se sont levés pour qu'on puisse obtenir une reste qu'on nous a fait croire une indépendance. Pourtant, ce n'était pas une indépendance. On est toujours dépendant de la France-Afrique. De notre pays, la Côte d'Ivoire, on a sous ce sol-là un sous-préfet du nom d'Alassane Draman Ouattara, ce forfateur, ce rebelle, cet assaillant, ce sanguinaire qui ne fait que museler le peuple aujourd'hui qui a soif de sa liberté. Nous avons que nos voix, nous avons que nos dévotions, nous avons que nos mobilisations, nous avons que nos déterminations, nous avons que notre conscience qui nous interpelle d'être unis.
Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest. Autrefois, autrefois, diviser était mieux pour régner pour le RDR, aujourd'hui qui est RHDP, parce que le RDR n'existe plus. Jenny Combénan, le créateur, le fondateur de ce parti-là, il s'est fait exterminer. Exterminé par ce vaurien, par ce parvenu de meurtrier. Aujourd'hui, le RHDP, c'est le parti que Dramane Ouattara a pu avoir. On ne parlera plus du RDR. Si on se donne pas la main ensemble pour récupérer notre pays, on n'aura pas. Quel héritage on laissera à nos descendants? Quel héritage on laissera à notre postérité? Peuple ivoirien, le pays nous appelle. Insurrection de partout. Barrage partout. On bloque les routes. Quel que soit, on nous dit Dagbashi, oui. Mais le pays là, le pays nous appartient. La Côte d'Ivoire n'a pas deux pays. J'ai l'impression qu'on a que les Ivoiriens, notre pays, la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'Ivoiriens d'abord, on nous parle des xénophobes. Mais quand je vais au Ghana, on dit Ghanien d'abord. Aujourd'hui, les Burkinabés qui sont libres de leurs droits. Aujourd'hui, quand ces personnes partent dans les panels, ils disent Burkinabés d'abord. Mais pourquoi c'est nous, les Ivoiriens, lorsqu'on veut parler, on est offusqué? Pourquoi on nous offusque? Je suis xénophobe, oui, j'accepte. Parce que si je vois mon frère se faire maltraiter, je me laisserai pas, je m'asserai pas regarder ce frère-là en train de se faire meurtrir. Je me dois de l'obligation d'aider mon frère. Je me dois l'obligation d'être la voix des sans-voix. C'est pourquoi aujourd'hui, sur ce panel, je vous appelle, peuple ivoirien, Dramane Alassane Ouattara, c'est la fin de son règne. 2025 ne passera pas, ce régime doit tomber et ce régime tombera. On ne peut pas dire on pas compétit et dire que les autres ont peur. Pendant ce temps, on enlève ces personnes injustement sur la liste électorale. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 morts. Le président Koudou Laurent Gbagbo s'est fait juger, acquitté. Mais à qui la faute? Ce camp adverse doit se faire juger. On doit faire justice. Peuple ivoirien, le linge sale, on va laver son famille. Pour l'heure, le pays nous appelle. Oh, les cœurs patriotes toujours. On y va. Insurrection. Dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Parce que ce monsieur est venu dans l'insurrection. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu de stabilité depuis l'entrée de ce putschiste, de cet assaillant, de ce parvenu. Donc sur ce, je vous dis merci pour toute votre bonté. Merci parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est consciente que nous avons qu'un seul pays et la patrie nous appelle. Pour les cœurs patriotes toujours, on y va. Désobéissance civile partout. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, ce qu'on va faire, moi je pense que... Oh, Mohamed. Oui. Salut Mohamed, j'espère que tu vas bien. Bien. Voilà. Voilà, il faut... Je ne vais pas tarder, hein, parce que franchement, là, je m'endormais, là. Je voulais demander, quand tu es en train de... Excusez-moi rapidement. Tu parlais à... JBL, non, je vais descendre, parce que comme je suis là il y a un moment, et puis j'ai intervenu une fois. Vas-y. Je suis un peu écœurée d'entendre des intellectuels s'exprimer comme ça, mais bon, bref. Tu avais demandé à la dame Chantal avant si elle allait aller voter, etc., etc. Toi-même, en tant que citoyen ivoirien, est-ce que même tu as pu retirer ta carte d'électeur, Bijou? Ça, c'est ça qui est personnel. Ah moi, non, parce que tu lui as posé, non, attends, tu lui as posé une question très personnelle. Et puis moi, je n'ai pas l'intention de voter. Voilà. Donc, il faut comprendre que ça sert à rien, en fait, de venir crier dans le vide. Quand on dit qu'on est citoyen, quand on dit qu'on est patriote, on doit respecter les institutions du pays. Quand on se dit qu'on est démocrate, on ne se dit pas démocrate dans la bouche et puis dans les actes, on est dictateur derrière. C'est pas possible. Non, Christelle, tu vas pas commencer à faire ça. Tu as vu, moi, quand tu es en train de... Christelle, tu vas pas commencer à faire ça. Tu as première fois que je te vois sur mon panel, tu fais le désordre. Ça ne va pas. Tu dis que tu es parlais tout à l'heure, je n'ai pas pointé du doigt. C'est quoi ça? Arrête un peu, Christelle. On m'a pointé du doigt, n'est-ce pas? Non, mais arrête un peu. Tu as parlé, il n'y a personne qui t'a coupé. Tu as parlé. T'as parlé, il n'y a personne qui t'a coupé. Moi, les panels du désordre comme ça, moi, c'est pas ça mon panel. Voilà. Tu as parlé, je t'ai mis 6 minutes, je t'ai remis, je t'ai laissé même dépasser le temps. Après, tu as fait 8 minutes, je t'ai rajouté du temps. Vous êtes des assaillants, vous ressemblez à votre maître, le putschiste.
le sous-préfet France-Afrique. Ouais. Je n'ai pas juré quelqu'un, c'est ce qu'il est. T'as vraiment un gros problème, hein, madame. Je n'ai pas un gros problème, c'est toi qui as un problème parce que tu es amnésique. Toi, tu es amnésique. Moi, je vais pas rentrer dans la bassesse avec toi. Je vais même pas rentrer dans la bassesse avec toi parce que je passe ça à foutre. Donc, tu te la fermes et puis je vais faire écouter quelque chose à Raciste. Tu es une menteuse. Les faits sont quoi? Regarde, Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique. La dame, elle a passé 25 minutes ici à parler. Je n'ai pas passé 25 minutes parce que c'est toi qui viens nous distraire avec ta mentalité. Elle a passé 1 heure du temps ici à parler. C'est toi qui viens nous distraire avec une mentalité et maintenant, j'ouvre mon micro tellement qu'elle sait rien. Elle n'a pas d'argument. Donc, du coup, elle rentre dans les invectives, tu vois. Comme d'habitude. Non, mais attends, la biche, attends. Mais Bijoux, tu vas pas me la tu ne peux pas débattre. Tu ne peux pas débattre, ma chérie. Elle vient de dire que moi, je viens crier dans ton panel. Tu n'as même pas le carreau. Elle vient me dire que je viens crier dans ton panel. T'as vu, Christelle? La biche, attends 2 secondes, la biche. Ça ne se passe pas comme ça. La biche, attends 2 secondes, la biche, s'il te plaît, la biche. Les injures, là, c'est pas ça qui va enlever à la J'ai parlé à ma République, j'ai parlé à ma nation, je n'ai pas parlé à des milliards. Franchement, Christelle, t'abuses, franchement. T'as vu, Christelle, tu es en train d'abuser de ma gentillesse, là. Voilà, tu es en train d'abuser, même me manquer de respect. Tu manques de respect à tout le monde. Voilà. Il y a des gens, ils sont venus, ils sont là. Tu as Esprit qui est là, tu as Exorciste qui est là, tu as des gens, ils sont là. Ils n'ont même pas parlé, comme tu es une femme là. On t'a laissé parler. Mais franchement, tu es en train d'abuser. Tu vois, moi, j'ai pas, tu as vu, moi, quand quelqu'un fait partie de l'opposition, le descendre comme ça, j'aime pas ça. Tu as parlé, on t'a laissé, déjà tout à l'heure, on lui avait donné la parole, tu l'as coupé. Tu as parlé dans son temps. Tu as parlé dans le temps de tout le monde. Là encore, je t'ai laissé, d'abord, je t'ai laissé parler. Tu as fait 2 minutes et je t'ai mis 6 minutes. Les 6 minutes, tu as dépassé de 3 minutes. Je t'ai remis 2 minutes. Bijoux, quand je parlais tout à l'heure. Moi, je parlais à ma République. C'est pas comme ça qu'on fait un panel. C'est pas comme ça qu'on fait un panel. Mais dis-lui de ne pas m'insulter. Non. Tu as vu, c'est pas comme ça. Quand toi, tu as fait ta prise de parole là, on t'a bien entendu l'indexer. Voilà. Pour ne pas faire l'hypocrite, on t'a bien entendu l'indexer. Est-ce que c'est démuté? Ouais. Ok, alors, mais Bijoux, parce que c'est je vais te faire écouter. Elle est montée dans ton panel, quand elle est montée dans ton panel, elle est vraiment indexée parce qu'elle n'a pas compris. Est-ce que tu peux rester un peu, tu peux rester un peu humaine, s'il te plaît? Non, mais je suis humaine comme je suis humaine que toi. Tu peux laisser la sauvagerie. Tu la fais pas descendre, Christelle. Tu peux laisser la sauvagerie. Attendez, je te demande juste 2 secondes d'être humaine, en fait, parce que là, tu es trop sauvage. D'accord? Tu penses que tu es la seule à crier ou quoi? Moi, je peux élever aussi la voix. Donc, maintenant, il faut arrêter ta sauvagerie des forêts amazoniennes. Écoute-moi. Tu sais, les injures, là, moi, t'es pas... Attends, si vous voulez pas qu'elle réponde. Tu as vu, Christelle? Tu as peut-être l'habitude d'aller sur des panels où ça fait du désordre. Tu as peut-être l'habitude d'aller sur des panels. Tu vois qu'elle m'insulte et puis tu parles pas. Mais tu as quel problème depuis tout à l'heure? Mais toi, tu as quel problème? Mais quand elle est venue tout à l'heure, elle m'a pointé du doigt, je lui ai répondu. Tu lui as pointé du doigt, je ne suis pas la seule sur le panel. Tout le monde peut parler. J'ai aussi de me défendre. Elle ne t'a pas insulté. Je sais pas, elle ne t'a pas insulté. Tu n'as pas le cadeau, tu m'en sais pas. Tu es la seule, il y a tout le monde qui te parle. Il y a des gens qui te parlent. Ici, c'est mon panel, c'est PPACI, c'est mon panel. Non, mais il n'y a pas de panel PPACI. Tu vas être humaine et puis fermer ton micro comme les humains se comportent en fait. Parce que tu te comportes comme un animal. C'est quoi? C'est pas marqué PPACI. enragé là. C'est un panel. Mais je suis obligée de parler. Parce que tu m'insultes. C'est quoi tout ça là? Tu es en train d'aboyer seulement. D'accord, je fais mon micro. Quand j'ai fini, il faut rester sur le panel. Viens bien te la faire. Tu crois que je suis sauvage comme toi? On dit que tu es un peu humaine, tu commences à dire ta sauvagerie. Sauvage en fait. C'est parce que tu es sauvage que tu ton reconnais mec t'a laissé un peu 2 minutes là. Christelle, on veut que je te descende. Mais moi, je fais l'effort pour ne pas te descendre. Mais apparemment, on dirait que tu veux que je te descende. Apparemment, si on veut avoir la paix sur ce panel-là, on est obligé de te descendre. Moi, je n'ai pas envie de te descendre.
Mais ce que tu Mais fais. attends, Bijou, quand elle m'insulte, tu ne parles pas. Toi-même, Il n'y a pas de souci, je peux faire descendre. Moi, je vais descendre, Bijou. Arrête ton bruit, s'il te plaît. Arrête ton bruit, tu as pris la parole, tu as parlé, ça parle. Moi, je travaille. Je commence à 8h30. Ça va, je finis il faut à aller 17h30. travailler, ça y est, on ne peut pas comprendre. Vas-y, c'est bon, il faut aller travailler. Voilà, en tout cas, ce que tu m'as montré aujourd'hui, là, voilà, la prochaine fois, quand tu te fais une demande, je saurai qui tu es. Attends, on est sur le panel, tu as donné mal à la tête à tout le monde. Bijou, je voulais juste lui faire écouter cette vidéo-là parce que donc... Non, tu dois pas faire. Non, mais c'est bon, ça y est, elle est partie, ça y est, c'est bon. Mais elle doit tomber, il faut qu'elle écoute. Non, mais ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, j'ai des questions. Même moi, j'ai mal à la tête. J'avais pas prévu de faire panel aujourd'hui, mais j'ai mal à la tête. Et puis, franchement, elle m'a donné mal. Mais non, j'ai deux questions à te poser, la biche. Donc, tu attends, tu Aïe, mais je vais faire ma vidéo, vous voulez pas? Donc, moi, je vais descendre finalement. Non, mais tu as parlé. Vas-y, donc tu attends les autres parler aussi. Laissez-la, on va voir sa vidéo, nous-mêmes, on va reprendre. Alors, moi, je voulais faire écouter à la dame là qui est descendue parce qu'elle était, elle était trop dans les organes. Si elle que tu veux faire écouter, ça sert à rien. Non, mais elle est en bas, elle va écouter. Ouais, mais c'est rien, la biche, on a mal à la tête. Ok, bon, moi, je vais descendre alors. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, franchement, c'est la première fois que mon panel se passe comme ça. J'ai des questions pour la biche. Bon, pose des questions pour la biche. Ok. Ouais, la biche. Bonsoir. Ben, écoute, tu as parlé tout à l'heure, là. Et dans tout ce que tu disais, tu as dit que, et que la marche, elle a été interdite. C'est ça que tu as dit. Ok. Donc, dis-moi une chose. Tu es d'accord avec moi que tout le monde est censé respecter la loi? Je veux juste que tu répondes à cette question, puis je continue. Tu es d'accord avec moi que la loi, elle est pour tout le monde ou elle est juste pour un cas? La loi, elle est pour tout le monde, et bien évidemment. Maintenant, poursuis. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Si tu dis comme ça, là, devant tout le monde, et que la marche, elle a été interdite, et que les gens, ils ne devraient pas sortir, c'est ça que tu as dit. Maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que la marche a été interdite? Fini, s'il te plaît. Ah, ok. D'accord. Fini. Explique-moi, si la loi, elle est pour tout le monde, comment ça se fait que la marche, elle est interdite, et le jour où l'opposition devait faire sa marche, elle a été interdite, et dans le nord, en même temps, vous avez marché, c'est-à-dire le RADP a fait une marche. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Si la loi, elle est pour tout le monde, comment ça se fait que eux, ils font une marche quand c'est interdit, et les autres n'ont pas le droit de faire? Vas-y, dis-moi. Je sache, le Front commun a fait une marche, si je me rappelle bien de la date, je crois que c'était le 9, non, ou quelque chose comme ça, à Yopougon, là, où ils ont fait la marche, là. Ça, c'était le mois passé, c'était le mois passé, voilà. C'est-à-dire que moi, je comprends pas un truc. Vous dites que vous êtes démocrate. Vous dites que vous êtes des fins. Je vais bien appuyer sur le mot démocrate. La marche dont on parle là, qui s'est fait à Figayo là, c'était avant le délibéré du Conseil constitutionnel. Donc, Conseil constitutionnel qui est l'organe même suprême même de toute la nation qu'on doit respecter. D'accord? Il n'y a pas un jour, le Front commun a dit ils vont marcher, puis ils n'ont pas marché, ils ont marché. Après que le Conseil constitutionnel délibère pour dire qui est candidat, qui n'est pas candidat, vous pensez que vous êtes plus que la loi pour pouvoir encore marcher ou bien pour vous là c'est comment finalement? Arrivé à un moment donné, on n'est pas dans un village ou bien on n'est pas, je ne sais pas où. Vous êtes opposant et puis vous voulez faire la dictature. Là, ça part dans tous les sens. Je ne vais pas répondre à ta question parce que je suis en train de te faire la chronologie des faits. Il y a eu une marche, j'essaie la chronologie. Il y a eu je répète ma question. Alors me pose pas la question. Je demande juste ce que je veux savoir. Si la loi elle est pour tout le monde, comment ça se fait que les autres mais justement, c'est parce que la marche la marche c'est un droit. La marche, c'est un droit constitutionnel, raison pour laquelle le Front commun a marché, raison pour laquelle les opposants députés ont marché. C'est pour ça il y a eu des marches en Côte d'Ivoire, frère. Mais du moment où le Conseil constitutionnel délibère
dit quels sont les candidats, tu peux m'expliquer dans quel pays du monde tu as déjà vu ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu? Oh, ok, je vais t'expliquer. Excuse-moi, s'il te plaît, En fait, j'avais une précision, juste une motion pour vous. Vous allez continuer. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, juste c'est dans le même sens, s'il vous plaît. C'est dans le même sens, mais du coup, moi, je vais perdre le fil de mes idées, tu comprends? Ok, allez-y. Ok. Madame, moi, tout ce que j'ai demandé, c'est quoi? C'est que tu as dit que les opposants, le PPACI autres, respectent pas la loi. C'est ça que tu voulais dire. Parce que le Conseil constitutionnel a déjà dit le droit. Tranquillement, s'il te plaît. Si le Conseil constitutionnel a dit le droit, vous voulez faire une marche. Mais la marche du PPACI, là, le thème, c'était pas le Conseil constitutionnel, c'était pour la justice. Mais vous dites de mettre le nom des gens que le Conseil a dit non. Donc, non, madame, je suis désolé, c'était pas ça. Vous êtes en train de, vous êtes allé à l'encontre de la loi, en fait. Mais la biche, et ça devient des marches éclatées. Dans quel pays on tu te plaignais des Christelle tout à l'heure. La biche, laisse, il va poser la question et puis tu vas mieux répondre. Oh, mais c'est parce que c'est garçon maintenant que tu te trompes, quoi. Je vais répondre. Je dis, dans tes dires tout à l'heure, tu as dit comme ça, que la marche, elle a été interdite et que nous, on devait respecter la loi et que la loi, elle était faite pour tout le monde. Moi, je suis d'accord avec toi. La loi, elle est faite pour tout le monde. Parce que jusque-là, tu réponds pas à ma question, tu fais une fuite en avant. Moi, ce que je te demande, c'est quoi? Tu me parles de la marche du 9 août, ça s'est passé. Je parle pas de ça. Moi, je te dis, si la loi, elle est faite pour tout le monde, comment ça se fait que il se trouve que le 4, je crois que c'était le 4 octobre, il devrait avoir une marche du PPACI et du Front commun, je crois. Et l'intitulé de la marche, c'était pour la paix, pour la justice, pour la démocratie et pour le dialogue. C'était ça. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel là-dedans. Maintenant, elle a été interdite, cette marche-là. Pendant ce temps, le même jour où devait avoir lieu cette marche, il se trouve que dans le Nord, les militants du RHDP, qui avaient pour parrain, je crois, le ministre de la Communication, ont fait une marche en même temps. Maintenant, moi, je te demande, si la loi, elle est faite pour tout le monde, comment ça se fait que eux, là, ils ont fait une marche dans le Nord pendant que les autres ont été interdits de marcher? Viens pas me parler du 9. Viens pas me parler du Conseil constitutionnel. C'est pas de ça que moi je te parle. La question, elle est bien précise. Donc, je te laisse répondre à cette question, s'il te plaît. Ok, déjà, je ne vais pas me prononcer sur quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle marche tu parles dans le Nord. Je sais pas si j'ai raté un épisode, donc je ne vais pas. Marcher la mémoire, si tu veux. Je ne vais pas dire ce que j'ai pas suivi. Donc, marcher la mémoire. Maintenant, non, attends, tu peux mais si tu sais, je sais pas pourquoi tu me poses en fait des questions. En fait, si tu as des réponses, donc c'est un peu bizarre. Non, mais parce que tu as dit que tu poses une question. Et puis tu dis, tu vas me rafraîchir la mémoire. Ça veut dire que tu es dans une dynamique de me poser une question que toi-même tu as la réponse. Dans ce cas-là, il faut intervenir et puis on va avancer, frère. Bon, je te donne la réponse alors. La marche du PPAC était interdite le 4. Elle était interdite le 4. Et il se trouve que dans le même temps, il y a eu une marche au Nord qui a été faite. Quelle marche du Nord il y a eu? Il y a eu quelle marche au Nord? Tu me laisses te préciser, s'il te plaît. Et il se trouve que dans le Nord, à Korogo, et ça a été fait par Ams, je crois, il s'appelle Ams, le ministre de la Communication, qui a parrainé une marche. Il a même mis sur sa page Facebook, hein, tu peux aller la voir, elle est toujours là, elle est présente. Les gens, ils ont marché le 4 octobre à Korogo. Il y avait du monde. Maintenant, moi, c'est juste pour te faire comprendre que quand il dit que la loi, elle est faite pour tout le monde, là, en ce moment, la loi, elle est faite pour un camp. C'est-à-dire que la loi, elle est faite pour l'opposition. C'est l'opposition qui doit respecter la loi. Vous mais tu as dit, attends. Attends, je veux que tu me situes bien le contexte, en fait. Tu es en train de dire que ils ont accepté une marche dans le nord du pays. Et puis, ils ont refusé une marche à Abidjan. Moi, je sais que Abidjan, c'est dans le sud. Et je sais que aussi, quand on demande à marcher, il y a des autorisations que le préfet doit accorder. Donc, est-ce que le préfet de Abidjan, là, c'est lui qui accorde aussi pour le nord ou bien c'est comment?
Si tu peux me répondre ça. Ma aussi. sœur, apparemment, quand tu parlais tout à l'heure, là, moi, je pensais que tu avais vraiment l'air clair. Non, parce que moi, j'ai pas... Attends, je te dis. C'est pas à moi de venir t'apprendre qu'une marche, je n'ai pas connaissance. quand elle est faite dans un pays, c'est pour toute l'étendue du territoire. Qu'elle a été interdite, ils ont précisé sur toute l'étendue du territoire. Mais écoute, moi, je sais pas. Bon, là, je comprends que tu veux pas répondre à la question parce qu'elle est gênante. C'est pas que je veux pas répondre. Je suis en train de te dire que je n'ai pas connaissance de la marche du Nord. Moi, je voulais juste te faire comprendre que toi-même, tu marginalises déjà. Esprit de mentir. Je t'écoute, je te suis tout oui. Tu veux que je monte sur quelque chose que je sais pas. Moi, je monte. Apparemment, toi, tu es amnésique parce qu'apparemment, tu sais rien. Mais en quoi est-ce que je suis amnésique? C'est toi, je t'explique en quoi est-ce que tu es amnésique. Pour voir si je regarde des informations. Donc, je t'explique pourquoi j'ai dit que tu es amnésique. Vous êtes toujours dans les invectives, c'est incroyable, hein. Mais je t'ai en quoi est-ce que je t'ai insulté? Ah oui, c'est invectivé quand tu me dis que je suis amnésique. Dire à une personne qu'elle est amnésique, c'est une injure. Tu es en train de dire qu'il y a eu marche autorisée au Nord. Mais c'est incroyable. Dire à quelqu'un qu'il est amnésique, c'est une injure. C'est nouveau, ça. C'est incroyable. Laisse tomber. Parce que, frère, elle cherche une échappatoire. Donc, est-ce que voilà. Non, elle va pas s'échapper. Elle va pas s'échapper. Pour elle, s'il te plaît. mon amour comme ça. J'aime échapper la passe. Essayons d'avancer. C'est qui a la motion comme ça? On va La justice devrait avoir une motion plus jour. C'est moi, il y a une motion depuis. Les justices, on a la justice ici. Merci. Ma soeur, c'est qui parle là? Qui a dit elle cherche échappatoire là? Moi, je suis à la justice. Non, mais la biche, faut laisser ça. Laisse, il va te faire motion. La biche, laisse, tu es là. Tu vas pas t'échapper, tu es là. On a la justice. Mais mon frère, c'est pas à toi, je parlais à esprit. Calme-toi. Vas-y, Michael, comme ça. Merci. Attends, Bijou, va sur la page du Facebook de Hams, tu vas montrer la marche. Où il a Esprit, on connaît, il y a eu la marche le 4. Esprit, on sait. Elle dit qu'elle connaît pas, on va avancer. Moi, je vais faire une question. Je vais faire une motion. Voilà, on passe à autre chose. Merci. La biche. J'ai pas suivi. Ok, la biche, s'il te plaît.